Bonjour et bienvenue sur Magigraphie et Harmonie. Bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'art d'être soi en toute simplicité et quel que soit le contexte. Au fil des vidéos, vous pourrez découvrir ce qu'est la magigraphie, vous verrez des clichés, des making-of aussi, comment se passent les séances ensemble. Mais je vous parlerai également d'autres pratiques. Je vous présenterai alors des amis, artistes et thérapeutes qui ont également découvert des super clés pour être eux-mêmes. Et je vous conterai des mythes et légendes. Je vais vous révéler ce qu'est la magigraphie. Eh bien, c'est l'alliance de l'art de la photographie et celui de l'hypnothérapie. J'ai exercé les deux en parallèle jusqu'à découvrir de nombreux points communs assez pratiques. En effet, on travaille sur l'image de soi, à un bout et à l'autre de la lorgnette de notre conscience. En photographie, c'est évidemment sur l'image qu'on montre de soi extérieurement. À quoi ressemble-t-on? Quelles sont nos caractéristiques? Quelle posture adopte-t-on? Comment s'habille-t-on? Etc. Et du point de vue de l'hypnothérapie, eh bien, c'est s'intéresser à nos pensées, à notre histoire, et tout ce que cela recouvre. En associant les deux, eh bien, je trouve qu'on travaille avec tout ce qu'est une personne, c'est-à-dire un flux de pensées, d'émotions, de sensations, de comportements, et puis qu'est-ce qu'on a envie de montrer de nous-mêmes, suivant les circonstances de vie. Est-ce qu'on est toujours, et quel que soit le contexte, semblable à ce qu'on est devant le miroir, ou est-ce qu'on montre une facette? Qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message? Ça peut être commercial, etc. Avant d'avancer davantage dans l'explication de cette pratique, la genèse, de sa genèse, et puis de vous montrer des making-of, de vous donner plus d'indications sur les méthodes que j'emploie, eh bien je vais prendre un chemin détourné, celui du mythe de Narcisse et Écho, pour mettre en relief tout ce que cela nous apporte, surtout dans la période que nous vivons, toute la richesse de ce fond antique qui nous accompagne depuis notre naissance et la naissance de notre civilisation. Le mythe de Narcisse est passionnant. Je vais vous le narrer, pas en détail, je vous invite pour cela à relire ou lire Ovide et les Métamorphoses, ou bien à vous rapprocher de Fabrice Midal qui décrypte avec grande intelligence le mythe de Narcisse et nous invite à être narcissique de façon urgente. Et on va voir comme quoi, effectivement, c'est très important. Le mythe de Narcisse commence de cette façon. C'est le fils de la nymphe bleue Liriopée et du fleuve Céphide. Je vous invite à particulièrement retenir cette ascendance étrange, car c'est un humain qui a pour ascendant une nymphe et un fleuve. Poursuivons. Liriopée
consulta le devin Tirésias pour connaître le destin de son enfant. Celui-ci lui dit qu'il vivrait tant qu'il ne se connaîtrait pas. Un petit peu énigmatique. Mais c'est ça qui est vraiment formidable dans la lecture des mythes. Parvenu à l'âge de l'adolescence, ce jeune homme attirait les convoitises, était en fait admiré de tous et de toutes. Mais lui, non, prenait ses distances, ne voulait pas céder à qui que ce soit. Et il s'adonnait à la chasse, par exemple, la chasse aux cerfs. Il avait refusé des avances. Je le précise parce que c'est important pour la suite de cette histoire. Les avances d'une nymphe. Il chassait donc le cerf et se retrouva à un moment isolé. Isolé dans un bois. Bon, ça, je vous le dis de mémoire, hein, je vous invite donc à relire le texte pour en avoir la teneur précise. Et parvenu dans un bois que nulle lumière n'éclairait, auprès d'une source que nul n'avait pu toucher ou à laquelle s'abreuver, celui-ci découvrit son reflet et en tomba éperdument amoureux. Il resta à se contempler, s'admirer pendant des heures et des heures, vraiment à avoir ressentir du mal à ne pouvoir rejoindre cet autre qu'il découvrait, jusqu'à comprendre que c'était lui-même. Déjà, c'est étrange aussi, un jeune homme qui ne comprend pas que c'est sa propre image et qui se meurt de cette découverte. Deuxième chose à retenir. Oui, il y a l'épisode de la rencontre d'Écho, une nymphe. Je ne m'appesantirai pas dessus, bien que ce soit très intéressant pour parler des relations humaines. Et Narcisse avait conduit une autre nymphe qui fait que justement il est retenu prisonnier de son reflet. Il souffre donc de ne pouvoir se rejoindre et finit par mourir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il est métamorphosé en Narcisse. Bon, reprenons les différents éléments. C'est un humain d'une ascendance extraordinaire qui vient dans un endroit secret ou qui a connaissance d'un endroit, d'une source que nul n'a approché, et il se métamorphose en une fleur après s'être connu. Donc tout ça pour nous dire, en résumé, que c'est en se découvrant, mais au-delà de son image, l'image superficielle qu'il avait de lui-même, que le mouvement de la vie s'est refait en lui. Il se métamorphose en fleur. Le narcisse, c'est une fleur printanière, c'est la première fleur ou l'une des premières fleurs du printemps. Le printemps, c'est la période de renaissance, la période où l'on revient à la vie, c'est la période où on a des amours aussi pour les animaux. Mais c'est cela que nous dit le mythe, pour faire court en fait par rapport à l'étude de Fabrice Midal. C'est cela qu'il faut retenir, c'est au-delà de ce qu'on paraît être, qui sommes-nous vraiment, qu'avons-nous envie de montrer de nous comme force d'existence. Qu'est-ce qui est important pour nous en notre cœur? Quelles sont nos valeurs? Et c'est cela qui est primordial, c'est cela que, j'en viens à la magigraphie, c'est cela que j'ai envie d'aider chacun et chacune à révéler en soi,
c'est par-dessus toutes nos facettes, tous les masques qu'on a pu apprendre à, à créer pour se protéger, mais qui est derrière nous, qui sommes-nous profondément. Et oui, c'est ça le plus important, c'est ça qui nous rend heureux, c'est quand on... C'est pas le but d'être heureux. Le plus important, c'est de retrouver cette source, la source dont parle Ovide. On peut appeler ça le sacré, mais c'est avant tout la vie, quoi. C'est ce qui fait qu'on est au monde et qu'on a quelque chose d'unique à transmettre. C'est notre force d'être, c'est notre unicité, c'est ça qui nous rend beau, c'est ça qui nous rend indispensables. Donc voilà pourquoi le mythe de Narcisse, j'avais envie de vous le partager, parce que aussi j'imagine que dans votre appartement, votre maison, enfin là où vous êtes en ce moment, c'est pas forcément facile de vous retrouver face à vous-même ou votre entourage, les autres sont un peu notre miroir. Et si vous êtes face à vous-même, vous êtes face à votre propre image, votre miroir, n'est-ce pas, Narcisse? Et donc, quelle pensée vous occupe en ce moment? Quel sentiment, quelle émotion? Eh bien, petit à petit, nous allons voir quelles sont les pratiques, les trucs tout simples. Tout ça, c'est simple en fait, pour être bien dans sa peau et accueillir vraiment l'être magnifique que vous êtes tous. Voilà, c'est aussi un message de patience, de joie malgré les apparences. Et bien cette période nous apprend beaucoup sur nous-mêmes et nous apprend à nous redécouvrir, à redécouvrir le sens véritable de la vie, de toutes ces petites choses. Ça peut paraître être un marronnier ou vous voyez, enfin on l'a trop utilisé cette expression, mais c'est tellement important, les choses qui nous entourent, nos amis, ceux que nous aimons. Voilà, tout ça pour vous dire eh bien, ravi de faire votre connaissance lors de cette première vidéo et j'espère vous revoir bientôt et puis examiner ensemble d'autres choses, d'autres mythes, découvrir toutes ces pratiques, tous ces êtres formidables que la vie nous amène à rencontrer. Merci pour votre écoute et soyez indulgents s'il vous plaît pour les défauts techniques. À bientôt.